sais pas comment commencer cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué. Je vous mens pas que vous m'avez beaucoup manqué. Voilà. Je sais, vous êtes certainement en train de vous dire qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 2 mois, on l'a pas vu. Et ça ressort comme ça. Eh oui. Ouais, ça ressort comme ça. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? J'avais prévu plein de vidéos. Genre, j'avais fait plein de vlogs sur des shootings que j'ai fait récemment. Si jamais vous voulez voir les résultats, allez sur mon Instagram dans la barre d'informations. Vous allez sur le lien Linktree, c'est mes réseaux. Cliquez sur le lien, il y a mon Instagram. Mais en fait, ça s'est pas fait. C'est-à-dire que j'ai les rushs et tout, hein, tout va bien. Mais en fait, ça c'est que généralement je voulais faire une vidéo. En fait, je voulais vous faire cette vidéo où je vous parlais de l'explication de mon shooting que j'ai fait du coup en janvier que je vous avais teasé. Et en même temps, vous mettre le vlog d'un shooting que j'étais en train de faire. Sauf que en fait, au niveau de temps, ça ne s'est pas fait parce que en fait, mes photos sont sorties. Et donc le shooting de janvier en fait est sorti après les shootings que j'ai vlogués, etc. Donc je voyais pas d'utilité que de rassembler ça dans une seule et même vidéo. Donc en fait aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de mon petit shooting de janvier. Enfin. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce shooting? Il faut savoir que c'est mon plus gros shooting à l'heure actuelle en termes de nombre de personnes et de temps. Parce que vraiment, il y en avait des choses sur ce shooting. C'est un shooting, je crois que j'ai mis 2 à 3 mois, voire plus, pour l'organiser. C'est-à-dire trouver les personnes, la date, etc. L'argent aussi, les fonds pour, parce que en fait j'ai trouvé les personnes et je crois que c'était fin octobre ou fin novembre dans cette zone, fin octobre, si je dis pas de bêtises. Et j'avais pas d'argent. Et pourquoi s'il me fallait de l'argent? C'est parce que je voulais prendre un Airbnb, parce que je voulais faire un shooting en extérieur. Et donc il me fallait un Airbnb pour la préparation. Et comme je savais que ça allait prendre du temps parce que donc j'avais 4 modèles, je me suis dit il faut forcément genre prendre une nuit et tout pour le Airbnb, c'est plus simple. Voilà. Donc j'avais pas les fonds, j'ai eu les fonds quand fin décembre du coup. Et donc j'ai pris donc l'Airbnb pour janvier. On a fait donc ce shooting au niveau du Sacré-Cœur, donc j'ai oublié l'autre nom, mais c'est l'église apparemment, c'est je crois l'endroit le plus haut à Paris, si je dis pas de bêtises. Et donc on a fait le shooting là-bas, en tout cas c'était prévu qu'on fasse le shooting là-bas, donc j'ai pris un Airbnb juste à côté et tout. Ça a été que des galères. C'est-à-dire que pour pas trop qu'on me prenne la tête, j'ai menti au propriétaire en disant que voilà, je faisais un cadeau à ma maman et tout, que c'était pour elle que je prenais le Airbnb et que voilà, c'était pour pas qu'on vienne me dire ah on va dans le shooting mais moi je veux pas qu'il y ait du monde chez moi machin et tout. Retenez bien ça. Faudrait que je vous dise retenez bien ça, mais du coup je vais vous en parler tout de suite. J'arrive, la propriétaire très sympathique, on discute et tout. Je fais une petite boulette en disant un truc, parce que donc moi j'avais réservé genre fin juillet pour fin décembre pardon, pour fin janvier presque. Donc bon, il y a eu du temps.
Et la propriétaire me demande, et donc après, donc vous allez à Cannes, c'est ça, et votre maman n'est jamais allée à Cannes. Et donc je lui dis, non, j'ai déjà fait Cannes. Il me dit, ah, pourtant vous m'avez dit. Ah oui, lui, effectivement, oui, je lui offre aussi un. Enfin, je. Allez, donnez-moi juste les clés. Donc bon, la propriétaire part. J'ai déjà une make-up artiste et le photographe et hairstyliste en même temps qui est donc déjà là. Donc on s'installe, on attend les modèles et tout. Et au bout de même pas 10 minutes, 20 minutes, je reçois un appel de Airbnb. De Airbnb. J'ai bugué. Mais disant oui, bonjour, voilà, on vient d'avoir la propriétaire, elle est très inquiète parce que du coup c'est votre maman toute seule qui va payer, parce que aussi, qui va dormir, je veux dire, parce que aussi, j'ai remarqué ça sur Airbnb, c'est que genre, si on passe la nuit seule ou accompagné, le prix n'est pas pareil. Donc moi j'ai pris une nuit seule, en mode genre, ouais, bon, t'inquiète. Et du coup, donc j'ai Airbnb qui m'appelle en me disant, oui, la propriétaire est très inquiète vis-à-vis du fait que ce soit vous qui ayez fait la réservation, mais que ce soit votre maman qui dorme sur place, parce que du coup, s'il y a un problème, etc., je dis, ah, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vraiment, je pense pas qu'il y aurait de souci, ça devrait franchement le faire. Et puis, au pire des cas, si la propriétaire n'est vraiment pas à l'aise, moi, au pire des cas, je peux rester avec ma mère, il n'y a pas de problème sur ça, je peux me débrouiller pour. Donc, Airbnb me dit, ok, bah, il n'y a pas de souci. Bon. On a notre première modèle qui est méga en retard. Sur celle qui était censée arriver en première, elle est méga en retard. Genre, je crois qu'elle avait 1 heure de retard, si je dis pas de bêtises. On a la deuxième modèle qui arrive un petit peu plus tard, du coup elle commence à se faire préparer et tout. Vraiment, pour que vous sachiez, je crois qu'on commence la préparation à 16h, en sachant qu'on arrive sur les lieux à 15h. De 16 à 20h, du coup, ou 19, 16 à 19, du coup, donc à la préparation des 2 premiers modèles. Et à 19h, donc on a 2 autres modèles qui arrivent. Et donc, enfin les 2 autres modèles qui arrivent. Et donc, comment on fait du coup leur préparation jusqu'à 22 ou 23h facile. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Comme je vous ai dit, donc j'avais photographe et artiste en genre une personne. Parce que la semaine même, la photographe que j'avais trouvé s'est retrouvée bloquée à cause du travail. Et donc, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Donc du coup, c'est le hairstyliste qui est devenu photographe. Voilà. Donc déjà, ça c'était un peu la première galère. Deuxième galère. Moi, je voulais faire les photos sur les escaliers, dans le jardin et tout machin. Mais David a oublié un petit détail. C'est que à Paris, les parcs sont fermés la nuit. Et là, vu que c'était l'hiver, ils fermaient donc à 17h30. Donc en fait, à 17h30, parce que moi je m'étais dit, bon bah, pendant qu'elles se font préparer les modèles, moi je vais aller faire du repérage pour voir où est-ce qu'on peut se mettre et tout machin. Et donc je me trouve face avec un parc fermé, donc je me dis genre, bon, ok, donc va falloir que je monte pour être en bas de l'église, repérer les trucs et tout. Il pleuvait, mais à torrent. J'avais pas de capuche, j'avais pas de. Si, j'avais un parapluie, mais il pleuvait à torrent. En plus de ça, moi j'avais pas capté que. En plus de ça, moi, vu que genre j'étais en mode genre bon, bah, je repère, tranquille, pipou, j'avais pas de sac avec moi. Du coup, j'ai pas pu prendre la télécabine avec le pass Navigo. Donc j'ai dû me taper tous les escaliers. Je fais mon repérage et tout, je rentre un peu dégoûté, mais je suis en mode genre bon, il y a quand même des spots et tout sympa. Faut juste espérer genre qu'il pleuve pas, parce que c'était pas prévu à la base. Donc voilà, 22h, on sort dehors pour commencer le shoot. On passe donc du coup par les télécabines là, parce que je suis en mode genre bon, moi je m'en fous de moi, mais pour les modèles quand même, surtout qu'en plus ça y avait les make-up artistes et donc le photographe. Donc j'étais en mode genre bon, quand même n'abusons pas. Et donc on monte, on commence les photos, et le problème c'est qu'il y avait du vent, vraiment du vent. Et donc moi j'étais en mode genre de base, vas-y, pipousse, pas de veste. Bah du coup si, veste pour les modèles, parce que bon, vraiment vent fort, très très fort.
Et donc on commence le shooting et tout, on fait plusieurs lieux. Il y avait je crois 300 photos, il y a 300 et quelques photos au total et tout. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et comment on finit le shooting aux alentours de 2h du matin, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on a shooté pendant à peu près 4 heures. Voilà. Rien d'autre à dire. Alors oui, 4 heures à peu près pour 300 photos. Parce que, enfin pour 350 et quelques, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, le vent, le fait de bouger d'un endroit à l'autre, parce qu'en fait ça restait autour de l'église, mais en fait on a vraiment fait tout le tour, quoi. Enfin toute une moitié de l'église, plus le temps de prendre les photos, etc. Et tout. Donc bon, on rentre, je décide d'aller faire des courses pour offrir à manger à tout le monde et tout. Voilà. Tout le monde rentre un peu chez soi. Donc il reste moi et le coiffeur photographe. On était censé dormir là-bas. Enfin moi oui forcément. Et donc le coiffeur photographe aussi. Problème, ambiance trop bizarre. Et en fait je m'en suis rendu compte après. En fait c'est une sensation que j'ai occultée toute l'après-midi et toute la soirée. Mais en fait sensation trop bizarre. Genre en mode on nous observe mais de version malsaine. Et vraiment pas à l'aise. Faut savoir qu'on était parti se coucher genre vers 3h30, 4h. Et impossible pour moi de dormir. Impossible. Pourtant il y avait la lumière allumée et tout machin. Impossible de dormir. À 5h, je réveille donc la personne qui est avec moi. Je me dis, écoute, moi, je me sens pas bien. Donc, là, on se casse. Rien à battre, on se casse. Donc, je prends le Uber et tout, on rentre chez lui. Il doit être genre 6h du mat. On se couche. Voilà. En gros, on a dormi. Enfin, personnellement, j'ai dormi qu'à partir de 6h. Voilà. Donc, j'ai presque fait un petit 24 heures. Bref. Ça, donc, c'était pour vous raconter donc, la journée même. Et donc, pour vous parler un petit peu de toute l'équipe, on avait donc en modèle 2 personnes qui ont fait la même formation que moi, qui est donc Dorine et Marine. Je mettrai les Instagram. Voilà. Vous savez quoi, Dorine est là et puis Marine est là. Voilà. Conseillère en style et en image et styliste / directrice artistique / conseillère en style et en image en vrai. Et donc on avait aussi Laetitia et Lucille, qui sont 2 chanteuses des cours Flore en musique. Donc Laetitia et Lucille. Voilà. Et donc en make-up artist, il y en avait 2. Il y avait Selena et Inès, qui sont 2 make-up artistes avec qui j'ai déjà collaboré des millions de fois. Et je les adore. Vraiment, c'est mes petits amours. Pourquoi est-ce que c'est très bizarre d'avoir fait ça. Mais... Oh mon dieu. Mais... C'est la fatigue, d'accord? Parce que pour vous, là, vous voyez 16h, dites-vous, moi, c'est jeudi 2h du matin, je suis en train de filmer ça. Et après, il faut que je monte, d'accord? Donc là, la fatigue. Mais elles sont toujours partantes pour mes collabs un peu fafales. Et elles ont un talent dingue. Donc vraiment, Selena et Inès en make-up artiste, pépito. Et donc, notre sauveur, notre coiffeur et photographe, on dû chercher le mot. C'est donc Dimitri, voilà, qui fait plein de choses en fait. Styliste, conseiller en style, coiffeur, maquilleur, comment est-ce qu'on dit, prothésiste ongulaire, quoi d'autre, designer, plein de choses, plein de choses vraiment. Si jamais juste
enfin vous recherchez n'importe quoi, allez voir cette personne. Parce que retouche photo aussi, j'ai oublié de le dire. Vraiment, cette personne-là est une mine d'or d'un point de vue artistique. C'est assez dingue parce que du coup, il me faut une seule chose, hein, on peut lui demander. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour du coup toute l'équipe. Et donc moi, en direction artistique et styliste. Voilà. Et donc, pendant longtemps, malheureusement, parce que j'ai eu des petits soucis et aussi j'ai été pas mal pris, ainsi que Dimitri qui était donc la retouche des photos, on était pas mal pris. Donc en fait, on n'a pas pu se poser pour les faire jusqu'à là, c'est quand j'ai posté les photos. Ça va faire 2 ou 3 semaines. Ouais, à peu près, donc il y a presque un mois. Attendez, on est quoi? On est mi-avril, donc ouais, c'est ça. Début mars ou mi-mars, on a du coup retouché les photos. Et donc je les ai postées. Ouais, fin mars, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc voilà. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce shooting. Dans ses inspirations maintenant. Après avoir passé presque 17 minutes à vous parler juste de l'équipe et de la journée. Mais donc, pour l'inspiration du shooting, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait donc un shooting en octobre, et il me semble, et donc c'était à Châtelet. Et c'était, pour vous recontextualiser, on est toujours dans mon univers, avec la baronne, les cats, enfin, là, le baron, ne, les cats, et les chasseurs, eux. Voilà, on est dans cet univers-là. Et donc, le shooting de Châtelet, donc je crois que c'était en octobre, c'était le réseau. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon univers, qui seraient nouvelles et nouveaux, en tout cas les personnes nouvelles. Mon univers, en gros, c'est... Est-ce que je vous en ai réellement parlé? J'ai oublié, et moi, cherchez pas. J'oublie tout. Mon copain, il me pète un plomb. Faut vraiment savoir que mon copain pète un plomb. Si je peux dire un truc, dans la seconde, j'ai oublié. Donc voilà. si ça fait des mois que je vous ai dit quelque chose, faut pas s'étonner que j'ai oublié. Franchement. Alors autant il y a des trucs que je retiens, alors merci donc de tenir. Autant il y a des trucs que je retiens puissance 1000, il y a des trucs, ciao. Et pourtant, je sais hein, que plusieurs fois dans mes vidéos, je me suis posé la question, est-ce que je vous en ai déjà parlé, et que j'ai la réponse, mais juste je me souviens pas de la réponse. Mais du coup, c'est pas grave, je vous parlais vite fait de mon univers. On est dans un univers un peu post-apocalyptique, entre guillemets. Dans le sens où c'est très un peu à la Gotham City, dans l'univers des DC Comics avec Batman, etc. Donc très sombre, très dark, où en gros la société est uniforme, donc hétéro, cisgenre, etc. etc. Et il faut rester dans ces cases-là. Sauf que on a un peu... Enfin, on a donc là le baron ne qui sort un peu du lot, va décider de créer toute une rébellion face à ça, et va donc commander aussi, donc va commander plusieurs personnes, donc va y avoir tout en bas de l'échelle les chasseuses, qui s'apparentent un peu à des prostituées en gros, mais dès qu'elles en fait... pourquoi est-ce que je fais ça à chaque fois? C'est très gênant, mais voilà, je vais plutôt faire ça. Dès qu'elles happent quelqu'un et arrivent à attirer quelqu'un, elles vont plutôt l'instruire sur les différents genres et sexualités qui peuvent exister. Voilà.
pour que donc potentiellement la personne se découvre, ou juste soit dans l'acceptation des autres. Ensuite, va y avoir donc le réseau. Donc le réseau, c'est du coup mon shooting de Châtelet et mon shooting de janvier, du coup, donc je suis en train de vous parler, qui est un peu les bulldozers. C'est on brise les codes puissance 1000, on s'assume complètement en plein jour devant tout le monde et on tape s'il faut. Voilà, c'est bulldozer pour moi. C'est vraiment on fonce. Ça s'apparente un peu à des gangs en gros. Et au-dessus, donc juste en dessous de la baron nœud, c'est très dur à dire, on a donc les cats qui s'apparentent un peu à des espèces de mini justiciers R, parce qu'en gros c'est celles qui vont faire en sorte que, vont vérifier que tout le monde va bien, que c'est IL qui vont donner les directives, voilà, parce que là le baron nœud, on l'AE voit jamais quasiment, c'est très rare. Donc c'est IL, les cats, qui donnent un peu les directives aux autres. Et en plus de ça, IL vont avoir un peu ce rôle de protecteur-protectrice, parce que IL vont arpenter la ville, tenter de trouver donc des personnes qui sont un peu dans la réalisation de ah mais en fait je suis pas du tout hétéro, je suis pas du tout cisgenre ou les deux ou quoi qu'est-ce, et donc vont les prendre un peu sous leurs ailes. Voilà. Et donc là en fait le shooting de janvier c'était donc la deuxième partie du réseau, parce que du coup je voulais vraiment qu'on voit que c'est vraiment grand le réseau, c'est vraiment étendu. Voilà, pour faire un petit peu le descriptif du shooting. En gros, ce que j'ai mis en biographie Instagram, hein, très concrètement. Ma douce voix cassée de narratrice. Mon dieu, j'arrive même pas à me relire. Bref, pendant que je vais lire, je vais vous rajouter du coup les photos là. Voilà. Comme ça, en même temps, vous verrez le résultat. Mais n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram encore une fois pour voir les résultats, et pour donner un petit peu de force parce que ça fait toujours du bien. Et puis ça donne un petit peu de visibilité, et donc qui dit visibilité dit que je pourrais faire encore plus de projets comme ça si jamais ça vous parle. Surtout que j'en ai un stock, hein. Vraiment, j'ai encore 6 shootings dans cet univers. C'est un peu un spoil que je vous fais là, sachez-le, c'est une exclue. Voilà, je dirais pas plus. Voilà. Même pas 7 en plus. Voilà, donc voilà, vous saurez pas plus. Bon, mais déjà, je vous donne cette info. Mais donc voilà, il faut donner un petit peu de force pour me donner la chance de pouvoir continuer ça. J'aime pas quémander, mais je le fais un peu. Bon, allez, ça suffit, lecture. Une présence qui impose, un regard qui capte l'attention. La force ne se résume plus à la brutalité, mais à l'assurance. Chaque geste, chaque posture efface les contrastes, laissant place à une puissance qui refuse d'être une définition unique. Quand la beauté devient un acte de rébellion, cette série de portraits met en lumière une partie du réseau qui est sous le commandement de l'ALE Baron Nœud, un groupe qui transperce l'écran par leur prestance, mélangeant l'élégance avec une brutalité assumée. Les apparences trompent, les rôles se brouillent, et pourtant une chose demeure, une confiance inébranlable. Pas question d'artifice pour imposer une présence. Pour imposer une présence, mon dieu, il faudrait que je sache lire. Il suffit d'exister pleinement sans demander la permission. Un groupe qui défie les normes et incite à les repenser. Voilà. C'était tout pour moi. Fin de vidéo. Allez, abonnez-vous. Non, je rigole. J'ai vraiment voulu... En fait, il faut sachez. Bref.
Non, en vrai de vrai, il faut savoir que du coup, je suis une personne non binaire. Donc, c'est-à-dire que je me reconnais ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Déjà là, juste envie de dire ça, ça me fatigue. Et en fait, je m'interdis beaucoup de parler de féminité, de masculinité, de ce genre de choses. Parce que je sais que ça peut blesser, vu que je le vis au quotidien. Et je suis en train de encore un peu travailler dessus. Comme vous avez pu le voir, où il y a des moments où je bug un peu pour des mots inclusifs. Parce que je ne suis pas encore totalement bien formaté à ça et j'ai encore cette formation de il, elle, féminité, masculinité, etc. et les codes qui vont avec. Et on peut savoir qu'en fait, je m'interdis de dire les mots féminité et masculinité. Et donc, je tente différentes allusions sans le dire. On va pas se mentir que c'est très compliqué. Enfin, pour moi, encore à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai encore cette formation de dire ah bah, cette personne elle est féminine, ah cette personne elle est masculine, etc. Mais donc en gros, en fait, avec ce shooting du réseau, et donc là je vais faire quelque chose que du coup je m'interdis normalement de faire, mais en fait c'est juste pour être bien compris, et parce que je trouve pas les bons mots encore. En fait, avec le shooting du réseau, donc que ce soit en janvier ou à Châtelet, donc à Châtelet ou au Sacré-Cœur, c'était en fait pour casser les codes dans tout ça. C'est-à-dire qu'à Châtelet, c'était du coup un groupe d'hommes, en tout cas de personnes qui ont une expression de genre masculine. Encore, là je crois que vraiment je dis des choses, j'ai la goutte au front, parce que j'ai l'impression que je dis des choses, genre c'est des insultes, parce que en fait, potentiellement, pas du tout, enfin, dans le sens où c'était censé en fait représenter les hommes, voilà. Et casser les codes avec des gros make-up hyper bien affirmés, parce qu'on connaît tous ce débat des hommes qui se maquillent, etc. Voilà. Pour le shooting du Sacré-Cœur, j'ai voulu prendre un autre tournant où je voulais montrer des femmes vraiment, j'ai pas envie de dire masculine parce que c'est pas ça, mais avec une assurance euh, folle. Et en fait, c'est quand je vois les codes de la société actuelle, j'ai la sensation que tout ce qui est lié à l'assurance et euh, à assumer en fait cette assurance, c'est connoté hyper masculin. D'avoir hyper confiance en soi, d'être hyper en mode le monde est à mes pieds, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose, dans les codes en tout cas, qui est relié au masculin. Et donc en fait, je voulais un peu casser ce code. Et donc en fait, je voulais partir sur ce truc des femmes qui ont cette assurance-là. Voilà. C'était le moment où pour moi c'est très gênant de parler du coup parce que c'est pas du tout agréable que de dire genre masculin, féminin et parler des codes parce que c'est pas des choses avec lesquelles je suis en adéquation. Mais c'est aussi ma bataille qui est de déconstruire ces codes. Je fais de mon travail de l'instruction, mais aussi de la représentation et de la déconstruction de code. Comment cette vidéo est partie en cacahuète, hein, bon, cherchez pas. J'instruis en montrant, selon moi en tout cas, en fait, l'instruction et la visibilité, le fait de rendre visible quelque chose, pour moi ça va ensemble, parce qu'en fait, j'ai la sensation en tout cas de faire apprendre aux autres
en montrant des choses, en montrant que des hommes peuvent se maquiller, en montrant que des femmes peuvent avoir une certaine assurance, en montrant que la non-binarité existe, en montrant de l'écriture inclusive. Voilà, pour moi, j'ai la sensation que ça instruit. Et c'est un peu ma bataille en fait d'instruire et casser les codes parce que moi-même j'ai déconstruit certains codes, je suis encore en train de déconstruire certains codes et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait ces codes sont inutiles. Et c'est du coup quelque chose, j'essaye de les casser pour montrer qu'en fait sortir des codes et justement ne pas avoir de code, en fait ça devrait être la normalité. Voilà. C'était mon petit point info sur mon travail. Mon dieu, j'ai la voix cassée. Si vous savez comment j'ai mal à la gorge. Mon dieu, ça doit pas du tout être agréable à entendre. J'espère que ça va. Enfin voilà. Donc pour mon shooting de janvier, je vais un peu vous spoil. Avant tout, je vais vous parler d'un truc, c'est que je ne sais plus c'est dans quelle vidéo, mais il y a dans une vidéo très récente, je crois que c'est l'avant-dernière ou la dernière, enfin voilà, c'est très très récent. Je vous posais une question, j'ai pas eu de réponse donc je vous la repose, parce que je suis un peu un forceur. Une forceuse. À une forceuse. Ouais. C'est que j'ai pas envie de me forcer à vous sortir une vidéo toutes les semaines. Parce que concrètement, si j'aurais dû vous sortir une vidéo toutes les semaines, pendant 2 mois là, je vous aurais sorti des vidéos cacaboudin. Je sais même pas qu'est-ce que je vous aurais sorti parce que j'avais même pas d'idée. Voilà. Qu'on se le dise, j'aurais certainement juste parlé devant ma caméra dans le sens où très certainement j'aurais rien eu à dire. Je trouve pas ça bénéfique, autant pour vous que pour moi, très concrètement. Et donc, je me pose la question de est-ce que je filme que quand il y a un événement. Mais, du coup, ça voudrait dire que je fais du contenu moins régulier. Et donc forcément, j'ai un questionnement qui arrive de me dire est-ce que du coup, quand je reviendrai, j'aurai toujours autant d'impact que quand j'étais là. Donc concrètement, en fait, dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous préférez une vidéo vraiment toutes les semaines, tous les vendredis à 16h, même si c'est pour parler de tout et de rien, parce que ça peut être marrant en vrai. Ou est-ce que vous voulez que je vous sorte une vidéo, donc toujours les vendredis à 16h, quand il y a un événement en particulier. Là par exemple, est-ce que j'ai un événement particulier qui arrive? Mis à part ça, évidemment, parce que je vais utiliser un autre petit truc. Et je ne pense pas. Bon, du coup c'est un... Enfin, j'ai pas d'exemple, mais c'est bientôt mon anniversaire. Le 6 mai c'est mon anniversaire, donc je veux que le 6 mai, vous veniez sur Instagram, d'accord? Vous m'envoyez plein de messages pour me dire bon anniversaire, ok? Je rigole. Après ça peut être sympa, parce que c'est quand même mes 20 ans, d'accord? Cette année. Donc j'ai bien envie que... en fait, vous soyez plusieurs à me le fêter, parce que c'est un peu genre... Waouh, 20 ans. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur mes 20 ans. Ouh là là. Ouh là là. Bref. Et mon anxiété autour de ça. Mais donc, et pour mon anniversaire, il va y avoir 2 gros événements. Il va y avoir un shooting qui est en lien avec donc mon univers et qui va être le premier bilan de tout ce que j'ai fait là pendant 1 an et demi. Waouh! Dites-vous, genre mon univers, il a pris forme il y a 1 an et demi. Waouh! Ok. Donc voilà, c'est un grand événement. Et j'ai un événement
un peu plus perso, mais que je pense vous partager, c'est que du coup, forcément, je vais fêter mon anniversaire, mais en fait, c'est pas moi qui le fête. Enfin, si je le fête, je vais juste le fêter un peu en avance. Oui, si, enfin, un peu en avance, parce qu'au lieu de le fêter le 6, je vais le fêter le 3. Avec des personnes qui me sont chères. Parce qu'en fait, on prévoit une surprise. Voilà. Donc bon, je vous filmerai le shooting sûr, parce que vraiment là ça va être le bilan de tout, et donc je pense que ça va être une big vidéo où je vous parle de tout, ou alors sinon, non peut-être pas, je vais vous faire en 2 vidéos. Je vais vous faire un vlog du shooting et je vous ferai du coup une vidéo où vraiment je vous parle de tout l'univers, où je vous parle du bilan et tout machin, l'histoire de l'univers, parce que là je vous ai fait un résumé. Vous me connaissez, ou si vous me connaissez pas, oulala. Quand j'invente quelque chose, je deviens malade. D'accord? Donc vraiment, ça va être long si je vous raconte tout mon univers. Mais donc, je vais vous faire genre 2 vidéos juste pour ce shooting, et donc peut-être que je vais vous faire une vidéo pour mon anniversaire surprise, qui n'est pas vraiment surprise parce que je sais où on va, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais je ne sais pas le déroulé de la journée. Voilà. En fait, je sais où on va, mais je ne sais pas le déroulé de la journée. Donc c'est pour ça que bon, c'est surprise sans trop surprise. Mais donc ça, peut-être que je vous le filmerai, je verrai, parce que donc là, je serai avec des personnes proches, donc genre il y aura de la famille, il y aura mon copain et tout, donc c'est à voir. En sachant que mon copain, je ne vais pas l'exposer, je ne vais pas exposer certains membres de ma famille, donc c'est pour ça que je réfléchis un peu à si je vous filme cette journée-là ou pas. Voilà. Mais donc, répondez-moi en commentaire, genre, est-ce que vous voulez que je vous sorte une vidéo toutes les semaines, quitte à ce qu'on blablate, parce que je blablate sur un sujet, même si vous voulez, donnez-moi des idées de sujets, pas de soucis, j'en parle comme vous voulez. Je pourrais... Non, je sais pas en fait. Je suis parti dans un truc, mais finalement, ça n'a rien donné. Mais donc dites-moi, je suis en train de réfléchir en me disant, est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos où genre je vous parle de la création de certaines maisons j'allais dire de luxe, mais aussi de luxe, genre Mugler, Chanel, etc. Mais en même temps, je me dis, il y a tellement de vidéos sur tout ça que est-ce qu'il y a une réelle utilité que moi j'en parle? Voilà, donc dites-moi, s'il y a des. Enfin, si vous voulez donc, que je sorte une vidéo toutes les semaines, dites-le moi. Si vous avez une idée de ce dont je pourrais parler, ou si vous avez envie de me voir parler de quelque chose en particulier, d'avoir mon avis sur quelque chose en particulier, dites-moi. Où est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo, du coup, plus occasionnelle, sur un événement, etc. Dites-moi en commentaire. Je crois que j'ai fini de tout vous dire cette fois. Il va être l'heure de faire le montage de cette vidéo et je vois qu'il y a déjà 40 minutes de rush. J'ai envie de pleurer. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je vais cut. Donc, ça va. Ça va. Donc, moi, c'est le moment où du coup, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche de notification, parce que ça fait de la visibilité en plus. Et comme je vous disais, en fait, la visibilité, c'est ce qui va donc me donner des projets, et donc ce qui va pouvoir aussi me permettre de financer des projets plus personnels. Donc ça peut être que du top. Pareil, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien pour la visibilité. N'hésitez pas à passer par mes réseaux sociaux. Alors je crois qu'il y a mon Instagram. Je vous ai mis du coup mon portfolio, donc qui est un site où vous pourrez trouver tous mes projets. Faut juste que je le mette à jour avec le shooting du coup de janvier et un shooting que j'ai fait là récemment, en collaboration avec une photographe. Donc vous retrouvez mon portfolio, mon Instagram. Je crois qu'il y a autre chose, mais j'ai oublié ce que c'est. J'ai oublié. Mais voilà, donc n'hésitez pas à passer par tout ça. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Mouah.